suis profondément choqué par toutes les atteintes qu'on peut avoir à l'environnement, et ça depuis 40 ans à peu près, quelque chose comme ça. Tout petit, j'ai appris, merci maman, hein, que la nature c'était une œuvre d'art remplie de poésie. Après, j'ai réalisé qu'elle était fragile et qu'on ne savait pas forcément, nous l'être humain, en prendre soin tous les jours. Et puis j'ai compris qu'elle était vitale pour nous et qu'il fallait absolument la préserver. Moi j'ai envie de pleurer quand je vois une rivière dégradée. Alors pourquoi? Ben, je vais vous montrer. Qui est au courant qu'il y a 2 cours d'eau, 2 rivières dans Paris? Moi. Pas beaucoup dans la salle. Un Français sur 60 vit dans la vallée de la Bièvre. Un Français sur 60. On est 1 million dans la vallée de la Bièvre. Et il y en a dans la salle 4 qui sont au courant qu'il y a 2 cours d'eau à Paris. Alors que le fleuve, c'est bien la Bièvre, c'est pas la Seine, puisque c'est elle qui va jusqu'à la mer un peu plus tard. Sauf que notre pauvre Bièvre, comment elle arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben, on y rejette ses déchets divers et variés, les tanneurs, les mégissiers, les blanchisseries. Si vous voyez une zone humide sur cette photo, vous pouvez lever la main aussi, alors moi je la lève pas parce que j'ai pas besoin. J'en ai une autre, Ah voilà, encore, parfait, super, félicitations de faire fonctionner la rivière comme ça. Donc vous voyez pourquoi je pleure régulièrement quand je vois des berges bétonnées, des rivières dans lesquelles on jette des déchets, ça me rend malade. C'est un lavoir, super, oui, mais on rejette directement les X milliers de fibres dont on a entendu parler. Qu'est-ce qui lui arrive au final? Ce qui devait lui arriver. Ça sent pas bon, il y a des déchets dedans, on voit des flottants, on la couvre, c'est terminé pour elle. C'est une belle canalisation d'eau usée. Félicitations. C'est une rivière, elle a envie de bouger un peu, et elle crée des inondations tous les 18 mois. Tous les 18 mois, dommage au bien. 73, 82, crue centenale, ça envahit toute la vallée de la Bièvre. Et on se dit, t'as pas été assez maltraité? On va continuer. Pour protéger contre les inondations, qu'est-ce qu'on va faire? Du béton. Pas mal comme protection contre les inondations, du béton. Et puis qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va mettre du bois, on va mettre des belles berges rectilignes pour accélérer l'eau et pas perdre de temps. Comme ça, toute l'eau va chez le voisin en bas, et nous au moins, en haut, on n'a plus d'eau. Encore une félicitation de fonctionnement. Et alors l'hérésie de chez l'hérésie, c'est que pour faire ces berges, on coupe des arbres pour mettre des berges en bois dans une rivière pour quand même la dégrader. Un bon cercle qui se termine pas bien. Et puis on se dit, on va vous protéger contre les inondations, on va vous faire des bassins à plan d'eau permanent. Alors je vais vous faire une petite traduction de ces bassins à plan d'eau permanent. C'est un bassin, pour vous protéger contre les inondations, on va pouvoir stocker de l'eau, mais on va déjà le remplir à moitié. Je vous refais la phrase à l'envers. Pour stocker de l'eau, je mets déjà la moitié d'eau dans le bassin. Ok. Donc ça n'a choqué personne à l'époque, puisqu'on les a fait pour le paysage, pour je sais pas quoi, sauf que ces bassins, ils cloisonnent la rivière, ils détruisent la zone humide, puisqu'elle est complètement colmatée. On voit ce bassin, là, tout est marron en dessous, catastrophique. Bref, on en fait, et puis on en fait, et puis on en fait. À Massy, celui-là, bassin de Vilgénie, c'est un des bassins qui est sur Massy. Massy, plein milieu de la vallée de la Bièvre. Les assises de la biodiversité sont dans la vallée de la Bièvre. Et on continue pour améliorer la technique, et là, c'est plutôt pas mal. Enfin, une méthode qui n'est pas intrusive pour le milieu naturel, une télégestion, une optimisation. On met des capteurs, on met des automates, on met des transmissions, pas d'impact sur le milieu naturel, plutôt bien, et ça c'est ce qu'on va pouvoir continuer de développer. Ça a pour but de calculer finement la limite de débordement du cours d'eau et de transiter le maximum d'eau dans le gabarit de la rivière sans qu'il y ait de débordement. Pas mal, pas de dégradation. Donc ça on l'a gardé. Le reste, bon, on est dessus. Ça c'est une de mes photos préférées que je vous montre. Vous vous souvenez cet ouvrage en béton là, que vous avez vu il y a 3 diapos? Le voilà. Là, je retrouve le sourire parce que on voit plus qu'un mur. Cette photo est en 3-4 semaines, vous êtes bien d'accord qu'il n'est plus là. Et qu'à la place, on a une rivière qui méandre avec des berges adaptées. On est aussi d'accord que du béton, c'est pas de la zone humide. Enfin, qu'est-ce que de la zone humide? Je ne vais pas rentrer dans les détails qui ont été donnés de plantigrophiles, etc. Juste que vous reteniez que la zone humide, c'est le berceau de la biodiversité. Le berceau de biodiversité, c'est une zone humide. Quand on sait que la biodiversité est vitale, faites le lien et ça fonctionne. Ma deuxième image, dans les déchets rejetés,
On a eu beaucoup de plastique, mais les déchets qui impactent les zones humides, c'est lesquels? C'est les déblais de chantier. Qu'est-ce que je fais de mes déblais autoroutiers? Qu'est-ce que je fais de mes déblais de voirie? Qu'est-ce que je fais de mes déblais de sous-sol et de fondation? Et bien comme j'ai mis la rivière toute droite, et qu'il y a une zone humide autour, c'est mouillé, c'est des marécages, il y a des moustiques ou je ne sais pas quoi d'autre, et bien on vient stocker la terre ici. Voilà, 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 c'est parfait. Sur cette photo, je retrouve aussi le sourire, vous voyez la taille de ces véhicules, les camions qui évacuent les grosses zones de décharge. Et ben la rivière, on la voit qui est en train d'arriver en méandre, c'est des travaux en cours, hein. C'est pour ça que c'est pas tout vert, c'est en train de se réaliser aujourd'hui quand je vous parle. On voit les méandres qui arrivent et la zone linéaire qui est sur le reste de l'image, ancienne gestion hydraulique, c'est terminé aussi aujourd'hui. On voit la rivière qui renature tout le long. Et la zone de remblai que vous avez ici, on voit que quand même le camion là, qui fait bien 3-4 mètres de haut, là, eh ben, il était à la limite. Donc on a tout évacué pour restaurer le secteur de la zone humide. Voilà ce que ça donne. Le méandre de la rivière contre son ancien bras, canalisé par mes prédécesseurs, je les félicite aussi encore une fois, sur le secteur. On parlait des bassins à plan d'eau permanent. Je vous donne ce petit exemple, vous l'avez compris tout à l'heure, je le remplis à moitié pour vous protéger contre les inondations, pour pouvoir stocker. La question bête, c'est dans quoi on met le plus d'eau? Une baignoire vide ou une baignoire à moitié pleine? La question a l'air bête, hein, mais alors c'est super facile la réponse, on met plus d'eau dans une baignoire vide. C'est pareil pour mon bassin. Il faut retenir deux choses, le mur rouge, le mur vert. Le mur vert, c'est celui qui a les vannes télégérées avec les automates et tout ça dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est lui qui est important. Le mur rouge, c'est lui qui colmate le milieu naturel, qui détruit la zone humide sur son secteur et qui fait de la décoration. Voilà. Merci la décoration. L'idée, terminer le mur rouge. J'ai juste à faire ça, juste à casser un mur. Et en théorie, j'ai de la zone humide attenante, comme ça se fait avant, et la rivière qui va méandrer au milieu. Est-ce que ça va marcher? On est à Massy. C'est fait exprès que la photo soit grise, pas belle. Sinon, l'effet est moins bon. Je vide mon plan d'eau. Ah, il y a de la vase, ça sent pas bon. Il y a des moustiques, c'est le bazar. Je vous ai dit quoi? La nature, œuvre d'art et poésie. Laissez-la faire. 3 mois plus tard, terminé. 1 an plus tard, et voilà. Il n'y a qu'à la laisser faire. Alors on est prêt, on en a fait un, on ne s'arrête plus. Lentilles d'eau, cyanobactéries, colmaté, catastrophique. Le plan d'eau, suppression du plan d'eau. 1 mois après, on voit déjà les méandres qui se font. Je rappelle qu'on ne fait rien. J'ai juste enlevé, souvenez, mon petit mur rouge, enfin mon gros mur rouge, mon mur rouge. Et là, 1 an après, paf, terminé, zone humide avérée, réinstallée sur son secteur. Encore un bassin à Massy, décidément Massy, c'est pas possible, mais on a de beaux territoires. C'est le chapeau de Napoléon. On a l'habitant direct de la vallée de la Bièvre qui est dans cette pièce, super. Bon, bah tenez, voilà, je vous laisse finir le programme. Donc mon chapeau de Napoléon, effectivement, c'est Jérôme Napoléon Bonaparte, je ne voulais pas faire ce petit point, mais Jérôme Napoléon Bonaparte qui en 1820 crée un bassin avec au milieu une île, on aperçoit, et c'est censé de haut faire le bicorne napoléonien avec la cocarde, sauf que Jérôme Napoléon Bonaparte n'avait pas d'hélicoptère, pas de montgolfière, pas de dirigeable et pas de drone. Donc il n'a jamais vu la forme du chapeau de gendarme, sauf à essayer de sauter, mais pas sûr que ça marche. Les bassins plans d'eau permanents, qu'est-ce qu'on faisait? Un curage régulier, des faucardages par milliers, parce qu'il y avait des algues, tout était colmaté, il y avait de la vase plein au fond. Donc j'avais des algues qui poussaient, j'étais obligé de les faucarder plusieurs fois par an, ça me coûtait quelques milliers d'euros. Depuis que je les ai supprimés, plus de curage, plus de faucardage, une économie nette. Donc il est plein d'eau, on le vidange, on voit que ça prend un petit méandre, et puis on voit que ça, au bout de 1 mois à peine, ça se végétalise, et là, allez, art et poésie, pof. 4 mois plus tard, ça donne ça sur Villefénis. Alors vous allez me dire, bon, bah, c'est joli, est-ce que vous allez retrouver une zone humide? Effectivement. Là, c'est pour vous montrer que c'est quand la baignoire elle est pleine et quand elle est vide. On a bien une zone humide qui s'installe. En cas de problème, j'ai toujours mon mur vert qui est là et qui protège contre les inondations, mais avec un double de protection. Grâce à la zone humide, j'ai gagné du volume. Gratuit, presque. J'ai juste enlevé un mur rouge. Combien coûte 1 mètre cube creusé dans vos villes,
quand vous avez besoin de protéger contre une eau de pluie, vous faites un bassin enterré en béton. C'est entre 500 et 1500 € le mètre cube. J'en ai gagné, en supprimant mes petits murs, là, gentillets, 80 000. C'est un petit calcul d'économie que j'ai pu faire grâce à la zone humide. J'ai une zone humide et j'ai gagné contre les inondations. Alors, on va parler un petit peu pourcentage. En jaune, c'est la zone humide calculée par le sage de la Bièvre avant notre action. Le bleu s'ajoute en plus. 300% d'augmentation en moins d'une année. Pareil sur le bassin de Villegénis, celui de Massy, pas le chapeau de gendarme, celui qui est juste après. Eh bien, je le supprime. En jaune, le secteur qui était zone humide avant la vidange. Le rajout en bleu, c'est la zone humide complémentaire. Quasi 600% d'augmentation. 600% d'augmentation de zone humide en une année. Voilà. Et depuis, ça en est devenu. C'est que l'inventaire a été apparu une semaine avant, enfin un an après. Ça nous a fait voilà, que tout n'était pas encore installé au bout d'un an. On y revient l'année prochaine. J'ai bon espoir que tout soit mis en place. On est en salle, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas se faire une petite balade. Vous êtes au milieu d'un ancien plan d'eau permanent. Voilà. Il y a de la vitesse, il y a de la plante, il y a de la granulométrie, il y a à peu près tout qui s'est installé très rapidement. Vous êtes au milieu d'un plan d'eau permanent. Vous êtes au milieu du plan d'eau permanent. On a quand même réussi assez rapidement à restaurer les zones humides, gagner en biodiversité, améliorer la protection contre les inondations et fait des économies non substantielles aux usagers en évitant de faire des ouvrages et des travaux supplémentaires. Vous êtes en plein milieu de Massy, 15 km de Paris. Voilà. On voit la rivière qui méandre gentiment au milieu d'une forêt. Voilà. Allez, une dernière petite image de balade, pour vraiment parler de biodiversité. Je vous rappelle qu'on n'a rien fait, sauf enlever ce mur rouge derrière. On n'a fait aucune action mécanique de création du lit, il s'est fait tout seul. Aucune plantation n'a été faite, elles sont faites toutes seules. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez souvenir d'une petite balade, là, l'été, où vous traversez quelque chose de vivant et naturel, et où vous entendez l'eau chanter. Bon, ben ça c'est l'été, c'est vos vacances, mais en fait c'est la vallée de la Bièvre maintenant. Voilà. Merci beaucoup.